réfléchis lentement mais agis rapidement. Cher Forex Refaver, aujourd'hui j'aimerais te partager ce principe et te parler de comment tu peux le mettre en pratique dans ta vie pour pouvoir trouver ton propre équilibre entre action et réflexion. C'est toujours un thème qui me passionne bien, cette histoire d'équilibre, parce que pour moi, l'évolution personnelle, l'épanouissement personnel, le développement personnel, l'accomplissement de nos rêves, ça passe par un équilibre. Parce que si une partie de la chaise, du pied de la chaise manque, la chaise elle va osciller, elle va pas être droite, elle risque même de tomber. Et donc pour ne pas se faire mal, ça vaut la peine d'avoir des bonnes bases. Et j'aimerais te parler justement en partie de cette notion d'équilibre à travers cette question de temps de réflexion versus temps d'action. Donc allons voir ça ensemble maintenant. Et si tu me découvres, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne Destination Soi-même. Abonne-toi si tu as envie de suivre l'aventure et d'avancer vers ta mission de vie. Parce qu'à travers Destination Soi-même, je t'aide à te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec les autres. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que je veux dire par agir, réfléchir lentement déjà, on va commencer par ça. C'est la base, parce que il faut apprendre à se connaître si on a envie de faire des choix qui vont être en cohérence avec nous-mêmes. Pour faire des choix, prendre des nouvelles habitudes dans notre quotidien qui vont nous aider à nous épanouir, qui vont soutenir un style de vie qui va nous soutenir dans cet épanouissement personnel. Un style de vie qui va nous lever, nous pousser, nous mettre de l'avant, nous pousser de l'avant pour pouvoir appliquer justement les principes qui vont nous permettre d'être heureux et de réaliser nos rêves. Parce que il y a une différence entre des principes et des habitudes concrètes et des actions. Des principes, c'est des principes. Par exemple, si je bouge mon corps, je vais me sentir bien, ça va contribuer à un sentiment de bien-être. Quelle que soit la manière dont je le bouge, le principe c'est ça, si je bouge mon corps physiquement, je fais du sport, voilà, je marche, je cours, je danse, etc., ça va activer ce principe de bien-être physique qui va également influencer le bien-être psychologique d'une certaine manière. Et c'est pour ça que prendre conscience des principes importants pour toi, / des valeurs, parce que tes valeurs, c'est les tiennes, et tu peux avoir des priorités différentes face aux valeurs de ton voisin. Donc prendre conscience de tes propres valeurs pour pouvoir les appliquer de manière personnalisée à ces principes universels. Donc je vais te donner un exemple concret si tu te sens un peu perdu là parce que c'est très théorique. Supposons que tu hésites pour ton avenir. Supposons que tu as la vingtaine, tu viens de finir une partie de tes études et tu as un choix pour la suite. Soit tu continues tes études, soit tu travailles, soit tu fais autre chose. Tu es open bar, ça veut dire que tu es là et tu as une multitude de choix qui se présentent à toi et tu te demandes qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir. Et bien dans ce genre de situation dans laquelle je me suis retrouvé, on peut se sentir très confus. On se dit mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi choisir. A, B, C, D, Z, X, je ne sais pas quoi faire. Il y a tellement de choix. Et donc dans ces moments-là, c'est le temps de réflexion parce que je ne vais pas dire agis rapidement, passe à l'action et choisis une voie au hasard. Ça ne serait pas intelligent de mon point de vue parce que tu vas juste te précipiter et tu aurais pu faire un choix beaucoup plus judicieux, un choix qui est plus aligné à tes valeurs. Donc c'est pour ça que je te recommanderais de bien réfléchir, je te recommanderais de prendre ton temps, je te recommanderais d'écrire même. Pour faire un peu le ménage dans ton esprit, si tu as tellement d'idées, tellement de choix, écris toutes ces idées, regarde ce que tu ressens. Reconnecte-toi à ton ressenti. C'est en te reconnectant à ton ressenti d'une manière ou d'une autre que tu vas pouvoir trouver le chemin qui va être bon pour toi.
Parce que le chemin qui va être bon pour toi, ça va pas être forcément le chemin qui va être bon pour ton voisin. Donc reconnecte-toi à ton ressenti. Quand je fais ceci, comment je me sens? Quand je fais cela, comment je me sens? Quand je suis avec ces genres de personnes, dans cet environnement, dans ce groupe social, comment je me sens? Quand je fais cette activité, comment je me sens? C'est en te reconnectant à tes ressentis que tu vas pouvoir définir et déterminer de plus en plus les indices et les éléments qui vont te guider vers le choix important pour toi. Donc ça demande de faire une petite pause. Et une petite pause, ça ne veut pas dire rester assis chez soi sur son canapé. Une petite pause veut simplement dire ne pas se précipiter dans l'action. Parce que je suis tombé dans ce piège de me précipiter dans l'action. Et ce n'est pas toujours adéquat. Prends le temps de réfléchir. Mais c'est là où je vais nuancer ce premier conseil. Ok, prends le temps de réfléchir. Prends le temps de te connecter à ton ressenti. Mais n'oublie surtout pas d'agir. Parce que la première partie de cette vidéo où je t'ai dit de prendre ton temps de réfléchir, c'est super. Mais si tu n'agis pas, j'ai presque envie de dire que ça ne sert à rien. Je suis peut-être un peu dur, mais c'est presque ça. Parce que si tu n'agis pas et que tu ne matérialises pas tout cela, ça va rester que de la, comme j'aime bien l'appeler, masturbation intellectuelle. Ça va rester que quelque chose de mental dans ton esprit. Et le but, c'est que ce soit quelque chose qui s'ancre dans ton expérience. Donc, comment ancrer ça dans ton expérience? C'est en allant expérimenter justement, en allant tester de nouvelles choses, en allant rencontrer de nouvelles personnes, en allant tester des nouvelles activités, ou bien tout simplement en osant prendre une décision. Au bout d'un moment, tu réfléchis, tu te dis ok, il y a ça, mon intuition me dit que c'est plutôt ça, mais j'en suis pas sûr. Bon, j'en serai jamais sûr de toute façon, donc allez, j'y vais. Je choisis l'option qui me paraît la plus plausible, qui me parle le plus, qui me fait me sentir le plus excité aussi. Ça peut être un indice. Comment tu te sens à l'idée d'un projet? Si tu te sens excité, enthousiaste, motivé, passionné, c'est un grand signe. Donc choisis l'option dans laquelle tu te sens le plus enthousiaste. Mais vraiment, pas juste un petit enthousiasme pour avoir un résultat extérieur, même si ça en fait partie, mais vraiment un enthousiasme à l'idée même de faire cette activité jour après jour. Ça c'est une clé. Ça va être un grand indice qui va te permettre de déterminer si ce que tu fais, si ce que tu vas choisir est en cohérence avec toi-même. Donc n'oublie pas la partie action. L'action, c'est le pont entre la réflexion et la matérialisation de tes rêves, de tes désirs et de tes projets. Donc n'oublie jamais ça. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de te promener peut-être dans la nature, de réflexion, de marcher, de méditer, d'écrire, de rencontrer des gens qui ont vécu des expériences dans les domaines qui t'intéressent pour avoir leur expérience, leur point de vue, leur recul. Ces personnes ont peut-être plus de recul par rapport à leur propre expérience, ça pourra t'inspirer pour faire ton propre choix. Donc j'espère que cette vidéo va te motiver à prendre le temps de la réflexion et à agir rapidement. Dès que tu as réfléchi, ne perds pas trop ton temps pour agir. Tu ne sais pas le nombre de fois où le fait de ne pas trop réfléchir au moment où je veux agir. Parce que réfléchir, comme je te dis, c'est utile. Mais si tu te réfléchis trop au moment où c'est nécessaire d'agir, ça risque de te freiner. Donc trouve ton propre équilibre. J'espère que cette vidéo va t'inspirer, va te donner une première piste pour arriver à trouver ton propre équilibre. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que cette vidéo t'a inspiré. Si c'est le cas, mets-moi un pouce en l'air parce que ça va m'aider à, grâce à vos likes, en fait, mes vidéos vont être plus diffusées et mon message va passer avec plus de personnes et vous allez m'aider dans mon propre travail. Donc je vous remercie d'avance et abonne-toi sur cette chaîne YouTube si ça t'intéresse. C'est marrant, je te vous voyais et maintenant je te tutoie, c'est pas grave. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ça t'intéresse. Si cette vidéo te parle, si mon énergie te parle, je suis motivé à te faire des vidéos quotidiennes. Donc profites-en, la communauté s'agrandit petit à petit. On est proche des 1000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, ou peut-être qu'on les a déjà atteints au moment où cette vidéo sera publiée. En tout cas, j'ai à cœur de faire grandir cette communauté et de t'inspirer pendant que moi je grandis, de t'aider à grandir dans ton propre chemin de vie. Donc si ça t'intéresse, rejoins la communauté des Proactifs Rêveurs en t'abonnant sur Destination Soi-même. Et je suis également présent sur Instagram et Facebook où je t'écris des articles inspirants au quotidien. Donc si tu as envie d'aller voir ça, abonne-toi sur Instagram ou sur Facebook pour pouvoir me suivre et recevoir
ta dose d'inspiration quotidienne. Ce sont des articles exclusifs en plus de ces vidéos. Donc, je te remercie de tout ce que tu fais, toutes tes pensées positives, tout ton soutien et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.